鬼アゾカタシいやMaman Tapo. Tapo. Bonjour, bienvenue dans la nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons vous parler de mon pays, la Chine. Alors nous avons préparé un plat chinois. Apportez-moi le plat. C'est une mini Nintendo chinoise. 500 jeux dedans que nous allons tester avec mon neveu. Générique. Bienvenue honorables abonnés à la chaîne Games 2A TV. Ici Gordon 2A qui va vous présenter la nouvelle mini NES chinoise avec 500 jeux que je viens de recevoir. Alors, je sais pas si je vais la faire encore comme ça avec l'accent chinois ou si je reprends l'accent normal. Normal. Normal, c'est mieux. Normal. Bon, je vais enlever ça, hop, enlever ça et enlever la moustache. Donc, nous avons fait un test de cette mini NES chinoise qui est sortie tout juste quelques mois après l'officiel. Alors l'officiel contenait une trentaine de jeux. Parmi les meilleurs, bon, il y a eu quelques jeux oubliés. Faut-il acheter la mini NES chinoise ou pas? Alors nous avons fait un petit comparatif avec la mini NES officielle que je n'ai pas réussi à avoir parce qu'elle était en rupture de stock assez vite. D'ailleurs je suis toujours à la recherche de cette mini NES. Si quelqu'un un jour peut m'en proposer une, je suis preneur. Donc je n'ai pas réussi à avoir l'officiel, on a acheté la chinoise et on a pu remarquer que sur la chinoise il y avait quand même une quinzaine de jeux en commun avec la mini NES officielle. On a pu remarquer aussi qu'il y avait pas mal de jeux, bon je les ai pas quantifiés exactement mais une bonne vingtaine de jeux qui auraient pu figurer également sur la mini NES officielle parce que c'était de très bons jeux, des jeux cultes. Et on a aussi sélectionné quelques jeux qu'on trouvait intéressants à jouer, bon, qui n'étaient pas des jeux extraordinaires, mais sur lesquels on peut s'amuser un petit peu quand même. Et ensuite, il y a pas mal de jeux, alors il y a certains jeux que j'ai appelés des faux amis, donc des jeux que l'on pense bons, vu le titre, et des jeux complètement nuls, donc on n'en parlera même pas. Hein, voilà, dans la vidéo, on va juste vous parler de l'intérêt de cette mini NES. On va commencer par parler technique. Alors sur la mini NES chinoise, pas de HDMI, mais l'avantage, enfin plusieurs avantages. Déjà, elle a deux manettes, chose qu'il n'y avait pas sur la mini NES officielle. Deux manettes avec des câbles plus longs que ceux qui étaient fournis avec la mini NES. Donc on peut s'éloigner un petit peu plus de l'écran. Bon, là mes neveux sont à côté, mais on peut s'éloigner à plus de 2 mètres de l'écran, hein, quasiment, avec notamment le câble vidéo. Donc c'est un câble vidéo RCA qui se branche avec un mini jack à l'arrière. Et en RCA, donc vous pouvez vous brancher avec un son. Il paraît qu'il y a un son stéréo. Bon, j'y crois pas trop parce qu'il me semble que les jeux NES n'étaient pas en stéréo. Mais, ou alors il y a une fausse stéréo, mais je ne l'ai pas ressenti sur cette petite télé. Il faudrait peut-être que je branche un meilleur système son pour pouvoir en profiter. L'alimentation en micro USB, en mini USB en fait, c'est l'ancienne norme, mais qui est très utile parce qu'on a tous hein, des vieux câbles USB, justement mini USB, qui peuvent se brancher. J'ai réussi à la brancher directement sur une télévision équipée d'une prise USB, donc ça permet d'éviter d'avoir une prise en plus. Et autre avantage, c'est qu'elle est fidèle, elle ressemble beaucoup à la mini NES officielle, elle a quasiment les mêmes dimensions, sauf que sur le devant est marqué Entertainment. Il est juste marqué Entertainment System, donc voilà, il n'y a pas le logo Nintendo, donc ça fait pas officiel.
Et les prises 1 et 2 sont inversées. Hein, voilà. Donc il faut brancher la prise 1 à droite et la prise 2 à gauche pour les manettes. Voilà, d'un point de vue technique, voilà. Bon, après la qualité d'image, c'est pas de HD, mais de toute façon on s'en fout puisque la NES n'était pas en HD à l'époque, hein, les jeux étaient en très basse résolution. Et je trouve que ça redonne même le style, surtout sur un écran cathodique comme là, ça redonne quasiment le style de la NES d'époque. Donc moi je trouve ça plutôt sympa, on joue dans les vraies conditions. Petit point à la fois négatif et positif, donc on va dire que c'est un point neutre, c'est qu'elle est en 60 Hz, ce qui fait que on joue à la vitesse japonaise. Donc elle est en plein écran en 60 Hz. Alors c'est dommage pour certains jeux pour lesquels on avait l'habitude de jouer à un rythme plus lent, on va dire. Mais bon, sur Mario ça se ressent pas, mais il y a certains jeux où on se dit ah oui c'est beaucoup plus rapide que ce à quoi on jouait à l'époque. Donc, alors que la mini NES officielle était cadencée en 50 Hz, il me semble, donc comme la NES officielle d'époque. Alors, pour parler des jeux en commun, donc la quinzaine de jeux en commun, alors sont concernés Super Mario, que vous voyez là à l'essai. Super Mario, il y a aussi Contra 1, le jeu numéro 5. Essayez de tenter de mettre le jeu numéro 5. Alors Contra 1, donc il est vendu sur la mini NES officielle comme Probotector. Mais ici c'est la version japonaise. Oui, bah choisis comme tu veux. Après en fait c'est un Probotector cheaté. Et putain, j'ai encore des poils là. En fait vous pouvez avoir des options, des vies supplémentaires, comment se débuter avec une arme par défaut déjà puissante. Donc choisis comme tu veux. Non, fais ouais, 30p. Ça te fait... En fait, vous jouez à Probotector avec 30 vies, sans être obligé de faire des codes de folie, au baba gauche droite, là les machins. Donc voilà, donc ça c'est l'équivalent de Probotector. Et donc il y a toute la collection, hein, jusqu'à 6, je savais même 7, 8, oh mais il y a même le 8, purée. Alors, je savais même pas qu'il y en avait autant, hein. Nous on avait eu que le 1, et je pense pas que les autres soient sortis en France, peut-être le 2. Ensuite, parmi les jeux NES qui étaient sur la mini NES également, donc il y a Ninja Gaiden 1, Double Dragon 2, Double Dragon 2 auquel on peut jouer à 2 aussi, hein. Sur celui-là d'ailleurs on peut jouer à 2, c'est déjà pas mal. Bubble Bobble, sauf que bon, sur celle-là c'est le numéro 2 et c'est Bubble Bobble numéro 1 sur la mini NES officielle. Alors il y a aussi Donkey Kong 1, Excite Bike, Galaga, Ice Climber, Pac-Man, Mario Bros, donc pas le Super Mario, mais le Mario Bros, le vieux d'époque, hein, à peu près le même qui était sorti sur Atari, Tecmo Ball, Gradius, Dr Mario, et voilà, et je crois que j'ai fait le tour. Par contre, parmi les bons jeux cultes absents de la mini NES, mais qui sont présents sur la mini NES chinoise. Alors, il y a le légendaire Ninja Turtle, mettez-le, hein, Ninja Turtle numéro 1. Alors, je sais que, bon, Ninja Turtle, Tortue Ninja, le premier, était considéré comme un jeu très 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 difficile, avec une jouabilité exécrable, mais ça reste quand même un jeu culte de la NES, hein, parce que il y avait même une version de la NES qui était vendue avec ce jeu-là. Enfin, il y avait eu, c'était l'époque Tortue Ninja, hein, c'était l'époque début des années 90, et bon, il était quand même sympa. On pouvait pas jouer à 2 à celui-là. Par contre, il y a 4 épisodes, hein, présents sur la cartouche, enfin sur la cartouche. Sur la mini NES. Je dis la cartouche parce que en fait les 500 jeux qui sont sur cette machine étaient présents sur une cartouche du genre tiens, passe-moi la cartouche en haut là. En fait les jeux qui sont sur cette mini NES sont extraits d'une cartouche, d'une compile chinoise, un peu comme celle-ci. Bon, celle-ci il y en a que 340, hein. Donc ça c'est un jeu NES chinois avec plusieurs jeux à l'intérieur. Et en fait ils se sont basés sur ça et c'est pour ça qu'il n'y a pas de Zelda, pas de Megaman, enfin plein d'autres jeux qui auraient pu être présents, qui sont présents sur la mini NES et qui n'y sont pas. Mais il y a d'autres jeux. Alors essaye le Ninja Turtle 3. Sur le 3 je crois qu'on peut jouer à 2. Même à 3. Même à 3? Ouais, je crois.
Ah oui, alors c'est vrai qu'il y avait sur la NES une extension où on pouvait jouer à 4 joueurs, hein, avec 4 manettes. Mais celui-là, sur la mini NES, je pense pas qu'on puisse adapter d'extension manette. Et en plus, il y a le générique. Ah oui, il y a un générique sympa, un générique animé. Bon alors, on va dire que les 4 épisodes de Tortue Ninja qui sont proposés là sont vraiment pas mal. Hein. Ils auraient pu peut-être pas tous, mais en mettre au moins un ou deux sur la mini NES officielle. Ensuite, qui manque tous les épisodes de Contra là, qui sont présents, enfin de Probotector, et qui n'y sont pas non plus. Autre jeu intéressant, une petite découverte, Kage, ou Blue Shadow, le nom en original, donc c'est le numéro 14 si vous voulez essayer. Alors je vais mettre à disposition la petite liste en PDF que j'ai faite, avec tous les... Je vais essayer de la mettre en téléchargement dans la description. Donc Blue Shadow, un très bon jeu de ninja où on peut jouer à 2. Donc il est présent en plus de l'intégrale Ninja Gaiden. Alors qu'il n'y a qu'un seul épisode sur la mini NES officielle, là vous avez les 3 épisodes de Ninja Gaiden qui sont présents. Double Dragon pareil, là vous avez 4 épisodes, alors qu'il n'y en a qu'un sur la mini NES officielle. C'est peut-être le meilleur, hein, le Double Dragon 2, j'avoue que c'est quand même peut-être le meilleur. Même si j'ai pas essayé le 3 ou le 4, ça me semble difficile de faire mieux. Il y a Robocop également, le premier Robocop qui reste occulte. Tic et Tac, alors là il y a 3 épisodes de Tic et Tac qui sont vraiment sympas. Petit jeu de plateforme avec les 2 écureuils, on peut jouer à 2 également. Mighty Final Fight, un jeu de curiosité, le numéro 43. Essaye le numéro 43. Alors petite curiosité que j'ai découverte que je ne connaissais pas du tout, Mighty Final Fight, numéro 43 sur la liste. Donc c'est un Final Fight en SD, c'est-à-dire avec les personnages en tout petit, grosse tête, petit corps. Alors voilà, il y a les mêmes personnages, vous pouvez pas jouer à 2. Non? Dommage. Bon, contrairement au vrai Final Fight, on peut pas jouer à 2, mais ça reste un jeu de baston rigolo, un peu à la Double Dragon. Ensuite, autre jeu sympa, le 49 Spider-Man, le 50 Batman. Batman qui est pour moi un jeu super culte, ultra culte, avec des musiques de folie, des graphismes vraiment sympas. Celui-là, il aurait dû être sur la mini NES officielle. Bon, par chance, il est là-dessus. Ensuite, numéro 55, Guerrilla War. Et autre curiosité, le numéro 65. Mets-moi le numéro 65. Alors, ce jeu sur la console, numéro 65, s'appelle Juouki. Truc imprononçable. Juouki. Et en fait, il s'agit d'un jeu Sega. Et il me semble que c'est le seul jeu Sega, même présent sur la NES. Et donc je me suis renseigné, mais Sega avait vraiment sorti donc un jeu sur la Nintendo à l'époque, sur la NES. Donc oui, c'est possible. Et si vous observez bien, il s'agit d'Altered Beast, hein, en fait. Il s'agit vraiment d'Altered Beast, oui, qui était présent donc également sur la Master System et la Mega Drive. Ici dans une version, bon, peut-être un peu moins bonne graphiquement que la Mega Drive ou la version arcade, mais bon, ça reste sympa. Et surtout une curiosité d'avoir un jeu Sega sur NES, sachant la concurrence que se faisaient les 2 firmes à l'époque. Ensuite, il y a le numéro 66, le jeu 66 Gunak, qui est pas mal aussi. Le numéro 87, culte, Bomberman, donc absent de la mini NES officielle, mais qui est présent sur la chinoise. Numéro 193, Tetris 2, alors c'est pas le premier, donc il est absent des 2 versions, hein, mais il y a quand même le 2 sur la mini NES chinoise, donc il fallait quand même le signaler. Paperboy, alors Paperboy c'est un des premiers jeux sortis sur la NES. Un jeu assez marrant, donc il faut distribuer le journal dans les boîtes aux lettres des maisons. Donc qui est présent là. Solomonski, un petit jeu d'aventure sympa. Bon, pas du niveau de Zelda, hein, mais un truc assez sympa. Shoplifter, un jeu d'hélicoptère. Alors Qbert aussi, il y a aussi Qbert. C'est le numéro 430 si vous voulez l'essayer. Alors apparemment on peut jouer à 2 en plus, c'est vraiment sympa.
Et le dernier jeu que je conseillerais, donc Flip Pool, le numéro 461, Flip Pool. Voilà, absent de la mini NES officielle, mais bon, c'est peut-être pas un jeu culte, mais c'est un jeu qui vaut la peine. Bon, aussi, il y a aussi l'intégrale des Adventure Island, hein, Adventure Island 1, 2, 3 et 4. Dans les bons jeux aussi, Gulf War. Gulf War, c'est le numéro 53. Numéro 57, Power Blade 1. Numéro 58, POW. Numéro 59, Junkie Book. Alors il y a un jeu Bruce Lee que je connaissais pas, le numéro 61, un jeu Bruce Lee qui est sympa aussi, Bruce Lee 2. Sympa aussi Hot Blood New Record, numéro 75. 10 Yard Fight, donc un jeu de football américain, le numéro 79. Si vous voulez l'essayer, vous pouvez aussi. Et il y a Spy vs Spy, alors je sais pas si vous connaissez, c'est le numéro 189. C'est deux corbeaux mafieux qui s'affrontent et qui doivent cacher une valise retrouvée, valise et compagnie. Enfin, un jeu sympa que j'avais sur la NES à l'époque. Et voilà. Et maintenant, je vais vous parler plutôt des faux amis. Alors, qu'est-ce que j'appelle des faux amis? En fait, c'est des jeux dont le titre est très connu, mais alors soit c'est une licence connue parce que c'est tiré d'un dessin animé, soit parce que c'est des jeux qui ont eu un succès sur d'autres consoles, mais qui ont été adaptés sur NES, mais qui n'ont pas rencontré un très vif succès. Alors on peut déjà citer, bon, le premier qui saute aux yeux dès la deuxième page de menu, c'est Mortal Kombat 4, le numéro 12. Tu veux essayer. Alors Mortal Kombat 4, alors il fait peur, hein. Celui-là, je pense qu'il n'était pas sorti dans le commerce. Ça c'est un truc qui est sorti, surtout que quand Mortal Kombat est sorti sur Super NES, je crois que il n'y avait plus de jeux édités sur la NES. Donc ça c'est un espèce de jeu pirate, très mal fait. Ou alors on dirait un espèce de jeu Game Boy adapté sur... C'est possible que ce soit sorti sur Game Boy, il faudra que je me renseigne. Donc Mortal Kombat 4, bon, ça reste marrant, mais on est loin de la jouabilité, des graphismes évidemment, de la version Super Nintendo. Surtout que je sais même pas si le 4 était sorti sur Super Nintendo, je pense qu'il y avait que les 3 qui étaient sortis, les 3 premiers. Ensuite, il y a deux Street Fighter, les 41 et 44. Tu peux essayer le 44 par exemple. Il y a même encore deux fois Mortal Kombat. Alors il y a des jeux en doublon en plus. Il y a des jeux nuls et en plus des jeux nuls en doublon. Hein. Donc ils ont vraiment rempli pour faire 500 jeux. Donc voilà, ils ont sorti aussi un Street Fighter un peu bizarre. Mais celui-là pareil, je soupçonne ce jeu d'être sorti éventuellement sur Game Boy. Et par je sais pas quel tour de passe-passe, il a été adapté sur la NES. Hein, sachant que c'est deux consoles 8 bits qui ont la même puissance. Donc c'est très probable qu'ils aient pu reprendre le programme pour l'adapter sur la NES. Alors, autre faux ami, Senseiya, numéro 63. Alors on s'attend à un jeu génial, hein, Senseiya, voilà. Alors le générique nous met dans l'ambiance, on entend la petite musique et tout. Alors Senseiya, si tu veux essayer, c'est le numéro 63. Voilà. Ah oui. Il bug. Merci Antoine, oui, je me doutais bien qu'il était nul et qu'il buguait. C'est normal. Pas copier, faut pas, je ferai pas. C'est une très très mauvaise copie. Alors par contre je vous ai pas parlé, mais il y avait Jungle Book qui est pas mal. C'est la version Tetris, on dirait la version Tetris de Senseiya. C'est pas la version Tetris, là c'est la version très triste. Parce qu'en fait, vous allez voir, le jeu est injouable. Alors, les séquences en jeu de plateforme, ça va. Hein, on doit dégommer des méchants. C'est assez simple, c'est assez facile. On avance, on dégomme les méchants. Mais dès qu'on arrive dans les maisons des Chevaliers d'Or, là ça devient compliqué. Parce qu'en fait, c'est tout en japonais. Ils ont tout laissé en japonais. Et à part un japonais ou un chinois qui comprend le japonais, je vois pas qui peut jouer à ce jeu. Parce qu'il y a des choix à faire, en fait. Et on peut y arriver,
Mais pour faire le bon choix à chaque fois, hein, c'est comme un QCM, il faut choisir un petit peu où il faut aller dans sa quête. Et bon, si on n'y comprend rien, on ne sait pas où aller, mais bon, après plusieurs essais, on peut évoluer dans le jeu, mais ça reste trop compliqué. Donc Saint Seiya, faux amis, hein, je le conseille pas. Pareil pour Capitaine Tsubasa, alors Capitaine Tsubasa, Olivier Tom, injouable. Voilà, tout simplement, on s'attendait à un bon jeu de foot, oui. Ah oui, que faire là? Que faire? On ne sait pas. Voilà. Choisissez Qinghao ou Qinghao. Voilà. Et tu as choisi Chong Ching Choi. Voilà. Yes, je choisis bien. Très très bon choix. Donc voilà, il a réussi à faire réparer les armures des chevaliers de bronze. Les faux amis, les Mario. Mario 10, Mario 12, Mario 14. Alors, essaye Mario lequel? Le Mario 10, allez, c'est rigolo, le 69. Alors Mario 10, c'est une horreur. Ça n'a rien à voir avec les Mario. Alors autant il y a Mario Bros et Super Mario qui sont présents, mais les trois Mario là qui vous proposent, Mario 10, 12 C'est quoi ce Mario? et 14. On dirait, regarde, lui on dirait le maître de l'eau dans Senseiya là. En fait, Mario 10 c'est Jackie Chan. C'est un jeu Jackie Chan. Ils ont fait le jeu Bruce Lee, mais ils ont fait aussi le jeu Jackie Chan. Et en fait, ils ont juste remplacé le visage de Jackie Chan par celui de Mario. Un visage très très mal fait d'ailleurs. On dirait un pizzarien italien. Voilà. On dirait un pizzaiolo qui se bat. Ensuite, le Mario 12. En fait, Mario 12, c'est le numéro 70, si tu veux essayer. En plus, là tout à l'heure il y avait un maître. Et le maître ressemblait au maître de Senseiya, le chevalier du dragon. Ah, peut-être. 72. Non, 70. 70, numéro 12. Mario 12, c'est ça? Alors, Mario 12, en fait, c'est... Ils ont réadapté Yoshi Cookie. Il fait deux. Yoshi Cookie, donc ça n'a rien à voir. C'est quoi? C'est quoi? Bah, c'est un jeu où je sais pas. Faut déplacer les petits gâteaux. Voilà, donc ce n'est pas un vrai Mario. Et pareil, le Mario 14, vas-y, mets le Mario 14, c'est une horreur. Voilà, Mario 14, c'est horrible. Ah mais c'est Mario en samouraï là. Il y a toutes les versions de Mario. Il y a toutes les versions de Mario là. Mais là Ouais. c'est quoi en plus? Les clés. Alors, autre faux ami qui aurait pu être un bon jeu, Hokuto no Ken, numéro 334. Hein, voilà. Alors rien que le titre, ça fait rêver. On se dit, purée, on va pouvoir jouer à Hokuto no Ken, Ken le survivant sur la NES. Ouais, super. Des jeux qu'on n'a jamais eu en France. Eh ben, je vous conseille même pas d'essayer. Hein, donc, c'est assez triste comme jeu. Tu ne le sais pas. 334. Alors voilà, Hokuto no Ken. Oh putain. Tu donnes un coup de pied, il part à l'hosto. Ben c'est bien, direct. Allez, et dernier faux ami, hein, le Ghostbusters numéro 343. Alors c'est marrant parce qu'on met le jeu, ça commence pas mal, avec la petite musique qu'on connaît tous. Alors Ghostbusters, ça s'annonce bien, on se dit ouais, on va pouvoir jouer à un petit jeu sur les Ghostbusters. Alors on voit le grand logo qui prend tout l'écran, la petite voix digitalisée. Oh non. Donc voilà, on a beaucoup de mal à comprendre comment fonctionne le jeu. Donc si vous savez comment ça fonctionne, envoyez-nous des infos. Merci dans les commentaires parce qu'on ne comprend rien à ce jeu. Donc, verdict, faut-il acheter la mini NES chinoise? Moi je dirais pour ceux qui n'ont pas eu l'officiel, pourquoi pas? Vu ce que ça coûte, elle coûte 25 € au plus, frais de port inclus, on la trouve assez facilement hein, sur eBay et sur AliExpress. Pourquoi pas? Alors il y a aussi une version, je sais qu'il y a une version pirate plus fidèle avec les mêmes jeux que la mini NES officielle qui est sortie, avec le port HDMI, mais qui reste assez cher. Pour du pirate, ils la revendent quasiment le prix d'origine, quoi, dans les 70 €, quelque chose comme ça. Donc ça, je trouve ça un petit peu dommage parce que on commande de l'officiel et on reçoit en fait du pirate. Bon,
J'essaierai d'ailleurs de la commander pour voir éventuellement les différences. Mais sinon, oui, moi je vous conseille quand même cette mini NES, c'est sympa. La technologie paraît un petit peu dépassée. Moi je trouve que c'est bien que les Chinois aient un petit peu recyclé, on va dire, ces vieux ports USB, parce qu'on en a tous qui traînent, hein, des vieux câbles USB comme ceux qui sont utiles justement sur cette mini NES. On en a tous en stock, voilà, on ne sait pas quoi en faire, et plutôt que de les jeter, ben voilà, ça permet de les recycler pour les alimenter. Et moi je reproche pas aux Chinois d'utiliser cette vieille technologie, parce que bon, ce sont des vieux jeux, on reste dans le rétro, donc pourquoi pas, hein, c'est une technologie qui fonctionne toujours, qui marche bien, et c'est ce qui fait que le matériel coûte moins cher aussi, hein, c'est ce qui nous permet de l'avoir à 25 €. Il y aurait eu un port HDMI, j'aurais pas craché dessus, hein, mais forcément la console aurait été beaucoup plus chère. Donc oui, la mini NES pour un fan de rétro gaming, pourquoi pas, en espérant qu'un jour on puisse la hacker pour modifier les jeux dedans. Là ce serait beaucoup plus intéressant, on pourrait mettre les ROMs qu'on voudrait, on pourrait enfin jouer à Zelda dessus. Et puis les manettes en plus elles sont tellement fidèles que ça recrée vraiment les sensations de l'époque. Donc plutôt oui, plutôt pour la mini NES chinoise, hein, et bon, pour ceux qui ont réussi à avoir l'officiel, gardez l'officiel. Si vous voulez aller jouer à plus de jeux, soit vous hackez l'officiel, c'est possible de hacker l'officiel, soit vous prenez la mini NES chinoise. Soit vous jouez aux émulateurs, c'est pas mal aussi. Soit vous prenez une vieille NES avec un Everdrive, pourquoi pas, avec donc un Everdrive où vous pourrez mettre tous les jeux sur une carte mémoire. Soit vous fabriquez une Recalbox avec un Raspberry. Ça aussi, tout est possible. Donc hein, maintenant on trouve même des coques à l'effigie de la NES pour justement pour pouvoir mettre justement des Raspberry à l'intérieur. Donc voilà, merci à mes neveux qui m'ont aidé pour faire le test de cette mini NES chinoise. On se retrouve bientôt parce qu'on doit faire de nouvelles vidéos dès mon retour de vacances. Je vais faire un petit break, donc hein, il n'y aura pas de vidéo pendant peut-être une dizaine de jours. Mais dès que je reviens, on voit ça avec Marco, on se fait un test de la PC Engine avec le CD-ROM. Je passe un coucou à mon ami Felipe qui m'a fait découvrir sa collection qui va peut-être devenir la mienne, hein, on va voir si j'arrive à trouver l'argent. Et merci à tous ceux qui m'ont laissé des commentaires, c'est vraiment sympa. Merci pour les likes évidemment. Merci aux nouveaux abonnés d'être là, ça fait super plaisir. Et bonjour à Monsieur Dislike, hein, mon ami, hein, avec le pouce du bas. Alors j'aimerais bien faire ta connaissance, hein, n'hésite pas un jour à dire bonjour, hein, ou même à dire fuck, mais on aimerait avoir franchement une de tes réactions hein, en commentaire d'une vidéo. Hein. Donc Monsieur Dislike, je compte sur toi pour t'exprimer, hein, me dire ce qui va pas. T'as vu, j'ai changé ma coupe de cheveux, j'ai pas changé la caméra, j'ai pas changé le micro. Alors bon, on essaye d'améliorer la vidéo au mieux, hein. La prochaine fois il y aura peut-être un projecteur, il y aura peut-être une meilleure lumière, de meilleures couleurs. Mais aide-nous, aide-moi à améliorer mes vidéos, il n'y a pas de problème, je suis ouvert, voilà. Pas à toutes les propositions, mais au moins aux commentaires constructifs. Au revoir, jouez à la NES, jouez aux vieux jeux, et surtout, mangez des nems.